Bonjour, quoi. Nous en sommes déjà à la fin du mois d'août. Quel bonheur. Mais plusieurs questions se posent quand on se met à réfléchir sur le sens à donner à sa vie. Plusieurs cherchent des exemples ou des modèles dans des personnages de l'histoire. Pour ma génération, Mahatma Gandhi, le général de Gaulle ou Che Guevara ont été des exemples. Du côté des philosophies et des religions, Jésus est un incontournable. Les églises ont beau se déchirer entre elles, elles se réclament toutes de la personne et du message de Jésus. L'apôtre Pierre reconnaît en Jésus le choisi de Dieu et Pierre veut le suivre avec enthousiasme. Mais Jésus lui remet les yeux devant les trous. Le suivre ne sera pas toujours facile. La route s'annonce pénible et l'issue ressemble à un rejet, à une mise à l'écart, sans doute même une mise à mort. Suivre Jésus ne s'annonce pas une partie de plaisir. Il y a au moins 1000 façons d'aimer et celles qui durent passent toutes par la décision d'aimer encore en dépit de, malgré. Oui, nous venons de 1000 chemins. Nous venons de 1000 chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des 4 horizons, invités dans ta maison. Nous sommes rassemblés pour accueillir ton amour. Nous sommes rassemblés pour te chanter au grand jour. Nous venons de 1000 chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des 4 horizons, invités dans ta maison. Invités dans ta maison, car nous sommes de ta famille, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions. Seigneur Dieu, avec Jésus, ton Fils, une rencontre s'est produite dans le secret de notre cœur. Tu y as allumé le feu de ton amour. Cette passion lumineuse suscite le désir de te suivre. Ce désir prend forme. Un vieux cantique murmure « Brûle mon cœur au feu du tien ». Mais lorsque nous commençons à aimer en vérité, des obstacles se lèvent, des oppositions surgissent, des limites s'imposent. Et avant de renoncer tout à fait, n'importe-t-il pas de mesurer le poids des croix à porter et de s'en remettre à Jésus, le Christ, notre frère et notre ami, pour les siècles des siècles. Amen. Une lampe sur mes pas, ta parole. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Que cette parole soit dans ma mémoire, sur mes lèvres et dans mon cœur. Pierre avait dit à Jésus, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » À partir de ce moment, Jésus, le Christ, commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des scribes, être tué et le 3e jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera.
Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie? Et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons Jésus, vraie parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. L'Évangile d'aujourd'hui peut s'accueillir en disant « c'est dur ». Jésus dit « venez à ma suite », mais ça passe par la croix. Alors comment recevoir ce texte? Alors à nouveau, regardons le projet profond que Dieu nous inspire, celui de nous aimer les uns les autres. Aimer les autres au jour des commencements, des emballements, c'est chose facile. Même moi, j'en suis capable. Alors, lorsque j'accompagne des plus jeunes qui veulent se préparer au mariage, j'aime bien raconter ceci. Il me semble à moi que l'amour s'articule sur 3 axes, 3 étapes, 3 mouvements. D'abord, effectivement, l'emballement. Tout projet d'amour ou un projet de création, ben, ça commence par un coup de foudre, un emballement. Waouh, ça me tente! Il y a une tentation profonde, extraordinaire. C'est beau. Et heureusement. Et puis, quand on s'attarde maintenant à la tâche, on attaque les choses et on chemine ensemble, là, ça se complique un tout petit peu. Eh bien oui, là, un deuxième E apparaît, après le premier, l'emballement, un deuxième E apparaît, et ça ressemble des fois à de l'écœurement. Durer. Oh, ça peut être ramasser des pommes. Ah, ça m'écœure, c'est long. Ramasser des fraises, apprendre une langue étrangère, réussir un cours de génie, se mettre aux cuisines. Ah, ça m'écœure, c'est lourd. Et cette phase-là est fréquente. Je crois que c'est Pascal Bruckner qui disait « Si on ne peut pas vivre sans passion, on ne peut pas vivre que sur la passion ». Alors là, il y a une troisième étape, un troisième E qui vient et qui n'est pas toujours facile de décider. C'est le cap de l'engagement. Choisir, décider d'aimer. Le grand poète allemand Rainer Maria Rilke disait qu'il est difficile d'aimer, ce que le poète national a chanté par ailleurs, et parce que c'est difficile, je choisis d'aimer. Choisir quelque chose qui m'humanise. Et alors là, jour après jour, on apprend à construire la loyauté. Et peu importe le type d'amour auquel nous sommes conviés, la vie conjugale, la vie professionnelle, la vie de célibataire, ça demande à chaque jour des défis de loyauté. Et là, il nous reste maintenant à construire cette loyauté. Et au fur et à mesure où elle se construit, au fur et à mesure des décisions, des choix, et choisir, c'est renoncer. Choisir quelque chose, c'est renoncer à tout le reste. Et tranquillement se construit en nous une constance, une persistance, quelque chose qui dure. Alors, et à ce moment-là, si on regarde la vie de Jésus, il a aimé jusqu'au bout. Il ne s'est pas défaussé, il ne s'est pas défilé, et nous sommes invités à faire de même. À apprendre, à décider, à choisir, donc à renoncer, pour pouvoir aimer jusqu'au bout. Et ces croix que nous rencontrons, il y a un proverbe de Sancy que j'entends souvent, là, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Bon, c'est peut-être pas toujours nécessaire, là, mais des fois, il y a des épreuves devant lesquelles nous sommes confrontés, auxquelles nous sommes confrontés. Et alors là, je nous souhaite d'apprendre à rebondir. On appelle ça la résilience. Et chez les chrétiens, alors cette résilience, on la regarde dans le cœur, dans l'histoire de Jésus, et puis elle finit à la croix. Alors pour nous, elle prend un visage tout à fait particulier en disant, c'est par-delà la croix, par-delà la mort, que la résilience termine son chemin. C'est ce que nous appelons d'un mot un petit peu bizarre, la résurrection. L'amour nous rend capable d'aimer jusqu'au bout, et lorsque sonnera l'échec final qui est la mort, eh bien nous pourrons dire, me voici, et la loyauté de Dieu s'exerce encore là.
Voilà, je vous souhaite d'aimer d'abord les phases d'emballement, c'est extraordinaire, puis d'être patient dans la phase d'écœurement. Il y a sûrement une fenêtre quelque part qui va s'ouvrir. Et enfin, entrer dans une décision personnelle profonde, choisir de s'engager et d'aimer. Amen. Alléluia. J'ai préparé quelques questions comme profession de foi. Dans l'Évangile de ce jour, Jésus invite à le suivre sur le chemin de l'amour. Ce chemin commence par une rencontre où le cœur humain est séduit, emballé par la personne et le message de Jésus. Toi, le crois-tu? Oui, je crois. Le désir d'aimer en plénitude se bute aux limites personnelles, celles des autres et pire, les nôtres. Pour aimer encore et toujours, l'Église propose sur la route de la vie les pardons qui guérissent les blessures de l'amour. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. L'Église rappelle que la passion d'aimer ne peut durer que si elle mûrit en décision d'aimer. Pour que la passion des emballements mûrisse en engagement qui dure, l'Église lie la passion à l'intelligence qui l'éclaire et à la volonté qui décide. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Jésus invite à le suivre sur des chemins qui, parfois, sont difficiles. Il nous arrive d'entrer en tentation. L'égoïsme peut nous entraîner à fermer notre cœur, à blesser ceux-là même que nous aimons, à céder à la mesquinerie, à la tricherie et même au mensonge. Il arrive aussi que nous trahissions les engagements que nous avons pris. Nos décisions imposent souvent aux autres des croix très lourdes à porter. Plusieurs dénoncent et condamnent les autres, plusieurs se culpabilisent. L'Église annonce un Dieu qui nous tend la main. Ami, je tends la main. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Prions. Unissons nos cœurs pour murmurer devant le Seigneur nos prières. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nos cœurs s'emballent pour tant de projets. Plusieurs évaluent mal leurs capacités et leurs limites. Afin qu'avant de s'engager, nous apprenions à prendre la mesure de ce à quoi nous nous sentons appelés, prions. Tant de nos proches éprouvent des difficultés à relever les défis que pose la vie de famille. Afin que le courage de Jésus les stimule et les accompagne, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. La pandémie actuelle brise des liens de confiance. Il devient difficile de se rencontrer. Afin que nous nous fassions inventifs pour rejoindre les jeunes familles et leur proposer en Jésus un modèle, un exemple, un frère et un ami, prions. Nos jeunes retournent en classe afin que toute la communauté scolaire, depuis la maternelle jusqu'au doctorat, invente des lieux d'apprentissage stimulants. Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, au temps ordinaire de l'été, ce temps de pandémie nous pèse comme une croix très lourde. Donne-nous la patience à la suite de Jésus, ton Fils et notre frère, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons préparer à nouveau le pain et le vin du repas. Nous sommes invités à travers ces rites très humbles à choisir de vivre. Je choisis de vivre, je choisis d'aimer, je choisis de suivre des chemins de paix.
Je choisis de suivre des chemins de paix. Je choisis de croire en ta loi, Seigneur. Je choisis de croire en ta loi. Je choisis de suivre tes pas, Seigneur. Je choisis de suivre tes pas. Je choisis de vivre. Je choisis d'aimer. Je choisis de suivre des chemins de paix. Je choisis de suivre des chemins de paix. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car tu as gravé dans nos cœurs un appel à aimer. Et lorsque le moment d'aimer devient difficile, tu viens à notre rencontre encore. Tu nous tends la main, tu nous relèves et tu fais grandir en nous la décision de choisir d'aimer plus fort que les épreuves. Avec gratitude pour tous ceux et celles qui, pendant des années, des siècles et des millénaires, ont relayé ce projet d'amour, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin. Rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Et nous te prions, Seigneur, avec François, le pape, l'évêque de Rome, pour l'humanité tout entière, fragilisée par cette crise sanitaire et cette crise économique et la crise environnementale. Te prions avec Guy, notre nouvel évêque, afin qu'il soutienne dans nos milieux, dans nos secteurs, l'émergence d'une communauté pleine de joie,
de courage, de résilience face à toutes les croix difficiles que nous rencontrons. Nous te prions avec les familles qui traversent des deuils, des épreuves, des inquiétudes quant à la rentrée scolaire et à tous ces événements. Enfin, nous te prions avec ceux et celles dont nous portons les prénoms et qui sont devenus pour nous des modèles, des exemples, des saintes et des saints, dont Marie et Joseph, Saint Louis de France, Marguerite Bourgeois, le frère André, Catherine Tekakwitha, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est Dieu lui-même, qui s'invite dans ton cœur pour y construire sa demeure, soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités au repas du Seigneur. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Les communautés chrétiennes ont planté des croix un peu partout sur le territoire et sur la planète. Des croix de chemin, des croix de clocher. Toutes ces croix rappellent Jésus, dont l'amour va jusqu'au don de la vie et de sa vie. L'amour est capable de don. Les parents le savent et les enfants l'apprennent de leurs parents
À travers les réponses multiples et différenciées depuis 2000 ans, des gens ouvrent des chemins pour aimer plus fort que la haine, plus fort que le rejet, l'intimidation ou l'incompréhension. Pour tant d'exemples de courage, chantons quelques merci. Merci Seigneur, Alléluia, merci Seigneur, Alléluia, merci Seigneur, Alléluia, merci Seigneur. Notre communauté nationale a été accueillie ici par les Amérindiens, les Anishinaabe. Avec gratitude, nous pouvons dire merci. Miigwech resu, Alléluia. Miigwech resu, Alléluia. Miigwech resu, Alléluia. Miigwech resu, Alléluia. Miigwech resu. De nouvelles communautés s'adjoignent à la nôtre et nous devenons un peuple nouveau. Avec les amis qui chantent en arabe, Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Le Seigneur t'invite à aimer à la suite de Jésus. Souvent facile, parfois difficile. Ta loyauté dans les engagements que tu prends est signe de la loyauté de Dieu dans son engagement à nous aimer jusqu'au bout. Que tes jours et tes nuits s'emplissent de lumière, qu'aucune croix ne barre ton projet d'aimer, que l'amour te rende capable de résilience. Et moi, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, va, paix et joie, et choisis de vivre. Je choisis de vivre, je choisis d'aimer, je choisis de suivre des chemins de paix. Je choisis de suivre des chemins de paix. Je choisis de vivre avec toi, Seigneur. Je choisis de vivre avec toi. Je choisis d'aimer avec toi, Seigneur. Je choisis d'aimer avec toi. Je choisis de vivre, je choisis d'aimer, je choisis de suivre des chemins de paix. Je choisis de suivre des chemins de paix. Je choisis de croire en ta loi, Seigneur. Je choisis de croire en ta loi. Je choisis de suivre tes pas, Seigneur. Je choisis de suivre tes pas. Je choisis de vivre, je choisis d'aimer, je choisis de suivre des chemins de paix. Je choisis de suivre des chemins de